Les amis, cette histoire d'abandonner l'activité qui est l'agriculture anime toujours le cœur ou l'esprit de plusieurs personnes, surtout ceux qui débutent sans avoir de connaissances de base. Ah, laissez-moi tranquille. Voilà, je n'ai plus envie de continuer votre histoire d'aviculture, élevage. Je ne suis plus dedans. Laissez-moi tomber. Alors, plusieurs personnes sont toujours confrontées à ça et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que nous devons abandonner lorsque nous rencontrons la première difficulté? Vous savez que l'agriculture est devenue une activité très importante dans le sous-secteur de l'élevage au monde. Et cette activité aussi, sachez que c'est une activité qui fait toujours des heureux. Elle ne cesse de faire des heureux, surtout à travers sa simplicité à exercer et le côté pécuniaire qui attire surtout plusieurs personnes, y compris ma personne. C'est ça qui méritait ici. Voilà. Alors, sachez que lorsque nous voulons réussir dans ce domaine, plusieurs actions à mener. Et ce sont ces actions-là qui sont l'entretien et surtout l'alimentation de vos oiseaux. Parce que l'objectif premier d'un agriculteur, d'une personne qui aime, qui veut se lancer dans cette activité, c'est de pouvoir engraisser les oiseaux afin de les commercialiser. Et pour réussir ça, il faut que la qualité de votre aliment, il faut aussi que votre entretien, surtout le programme de prophylaxie, soit respecté de façon rigoureuse. Plusieurs personnes tombent dans cette erreur, alors ils se lancent dedans, ils investissent beaucoup et après une perte, ils abandonnent. Je vais vous évoquer quelques actions que ces personnes-là exercent et qui font l'échec ici. Alors, ces actions, il faut bien les retenir parce que si vous les connaissez, vous pouvez aussi les éviter. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est difficile pour vous de les éviter. Alors, écoutez bien. La première erreur que les gens commettent, c'est que le manque de formation de base, surtout le manque de connaissances de base, échappe souvent à nos amis. C'est l'erreur que nos amis commettent aujourd'hui. L'entretien est très important ici. Et pour entretenir les oiseaux, il faut avoir certaines connaissances de base. Plusieurs personnes se lèvent et se lancent dans cette activité sans avoir vu même quelqu'un, sans avoir approché même une personne déjà qui s'en sort bien dans l'activité. C'est une erreur à ne pas commettre. Alors, ils se lèvent, il ne sait même pas comment faire un programme de prophylaxie, il ne sait même pas comment faire bien nourrir même ses oiseaux. Alors, il achète, il vient, et la moindre épidémie, alors il abandonne. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Alors ici, il faut déjà commencer par une formation, une éventuelle formation, aller vers des personnes, prendre des conseils par-ci, prendre des formations, même si vous allez vous auto-former par la suite, mais il faut connaître les avantages, les connaissances de base. Première erreur. Alors la deuxième erreur que les gens commettent, c'est cette mentalité de tout connaître, même sans formation. On ne peut pas changer ce qui passe. Mais ces personnes-là sont difficiles à raisonner du moment où elles sont figées, restées bloquées à une affirmation. Pourtant, je dis toujours ici que l'affirmation met le cerveau en état de veille. Et c'est lorsque vous vous mettez à poser des questions du genre à comment je dois m'y prendre, comment je dois faire pour réussir. Ces questions puissantes-là vont vous amener à réfléchir davantage. Et ça met le cerveau en état d'action. Et c'est ça qu'il devrait faire ici. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Un monsieur qui voulait se lancer dans l'agriculture. Je lui ai proposé une formation. Il a dit, quittez ici avec votre histoire de formation. Moi, je connais qu'est-ce que vous allez me faire découvrir de plus que ce que j'ai. Alors, il s'est lancé et malheureusement, 2 mois après, il me contacte parce qu'il avait un problème et il demandait une aide. Quel est le problème?
il a eu des poussins, il avait une trentaine de poussins. Alors, il a commencé, c'était bien. Et à un moment donné, les poussins, bon, ça n'allait pas. Les poussins, ils ont la fiente qui colle derrière, colle à l'anus. Et quelques heures après, le poussin meurt. Et il a enregistré une mortalité assez importante. Et lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Ouf. Alors, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque j'ai essayé de le résoudre, il n'a pas voulu. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous laisse méditer. Alors, troisième élément, c'est qu'il y a le non-respect du programme de prophylaxie ici. Lorsque je parle de prophylaxie, c'est un plan de traitement préventif, voilà, qui puisse vous aider à être à l'abri de certaines maladies qu'on pourrait éviter. Et lorsque nous parlons de prophylaxie, il faut retenir ici deux volets. Il y a la prophylaxie sanitaire et il y a aussi la prophylaxie médicale. La prophylaxie médicale peut se faire d'une manière naturelle comme une manière moderne, voilà, comme la médecine vétérinaire moderne. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir maintenant quelle prophylaxie vous devrez administrer à vos oiseaux, en ce qui concerne la prophylaxie médicale. Alors, et lorsque vous appliquez ça, il n'y a pas de problème, vous allez vraiment être à l'abri de certains maux qui vont détruire les poulaillers des autres. Dans la prophylaxie sanitaire, c'est tout un processus depuis le poulailler jusqu'à les abreuvoirs, les mangeoires. Il faut toujours les rendre sains, rendre le milieu de vie de vos oiseaux sains. Et c'est ce qui va vous permettre d'éviter certaines maladies. Donc, chaque jour que Dieu fait, il faut toujours vérifier l'aliment qui se trouve dans les mangeoires, bien sûr, et l'eau qui se trouve dans les abreuvoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours nettoyer les abreuvoirs avant de mettre l'eau. Il faut toujours changer l'eau, matin et soir, tous les jours. En ce qui concerne le poulailler, toutes les semaines, minimum une fois, il faut nettoyer le poulailler et changer le copeau. Voilà. Il y a certains qui vont utiliser le copeau de bois pour mettre sur le sol. Il y a d'autres qui vont chercher le foin, des herbes ou encore beaucoup d'autres. Et chaque fois, chaque semaine, il faut le nettoyer. Voilà. Et bref, votre poulailler ne doit jamais être humide parce que ça amène, ça encourage l'installation de certains microbes qui vont créer des soucis après. Donc voilà ce qu'il y a en ce qui concerne le programme de prophylaxie. Maintenant, un autre point, c'est-à-dire le quatrième point. Alors, il y a certains jeunes qui veulent réussir rapidement, voilà, et facilement. Je vous dis que ça ne marche pas. Évitez surtout ça. Parce que avec ça, il y a beaucoup de gens qui tombent bien sûr dans le piège de ce qu'on appelle les vendeurs d'illusions, les vendeurs de rêves. Et lorsqu'ils nous contactent, généralement j'ai eu à vivre ça plusieurs fois, ils te contactent, il dit, voilà, lui il a besoin d'une formation, tu lui donnes ton programme, tu lui donnes tes conditions, il dit, je vous reviens. Après tu le vois, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, sinon même plusieurs mois après, il revient vers toi que, lui vraiment il a fait pour la formation avec telle personne, et voilà, je lui pose la question, la formation c'était à combien? Il y a certains qui me disent que c'est 1000 francs. Formation en élevage, 1000 francs. Bon, alors, je vous assure que c'est des copies-collées, il va venir vous donner. Pas d'explication. Il va aller faire des recherches sur le net, il copie ça, il vient coller, il vous donne. Et c'est ça la formation. Et vous tombez toujours dans ces pièges. Il va te dire, moi je peux te faire élever agriculteur en 1 mois, en 2 semaines. Bon, la question se pose. Est-ce que ce n'est pas un plaisantin? Et nos jeunes, la plupart de nos jeunes là tombent dans ce piège. Lorsqu'ils voient une publication sur les réseaux sociaux, ils tombent dessus, ils commentent, voilà, moi je vais me former, ils payent 1000 francs, 2000 francs, et après il n'a pas satisfaction, il vient vers toi maintenant. En ce moment, le mal est déjà fait. Et vous pensez que nous on peut faire des miracles en ce moment? Je ne pense pas. Je préfère que vous préveniez que lorsque vous vous mettiez à guérir. Alors c'est adage qui dit prévenir vaut mieux que guérir. Il faut chercher d'abord ce qui est susceptible de vous amener à voler de vos propres ailes que de vouloir, lorsque c'est gâté,
et revenir sur les personnes. Même un vétérinaire en ce moment ne pourra pas vous aider. Donc les amis, il ne faut pas vous adonner, il ne faut pas tomber dans ce piège de ces personnes qui vendent des illusions, qui vendent des rêves et après vous devenez voir nous, les agriculteurs, nous les conseillers en agriculture, que vous aider en ce moment. Bon, je pense que nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des humains comme vous. Mais lorsque vous venez, en tout cas, chercher les connaissances de base, vous pouvez éviter certains mots qui puissent vraiment vous mettre à l'abri de tout. Très chers amis agriculteurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous voulez vraiment voir certaines personnes réussir dans cette activité, je vous demande de les amener à regarder ces productions. Et je vous remercie pour ce temps accordé à ma personne et à nos vidéos. Et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien. Merci.